Dans les actualités, on apprend qu'une personne connue du paysage audiovisuel français a fait sortir sa maman âgée d'un établissement médical dans lequel elle se trouvait depuis des semaines et elle a été choquée par les conditions dans lesquelles sa maman était traitée. Alors concernant justement le traitement, la façon dont sont traités nos anciens, qui sont quand même les gens grâce auxquels nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui, sans lesquels rien n'aurait été possible, nous leur devons au moins ça. Concernant donc nos anciens, je voudrais interroger les cartes. Je pose la question au tarot de Marseille. Ça fait un moment qu'on nous arrange la réalité des faits, qu'on enjolive des conditions qui, en réalité, sont beaucoup moins glorieuses que ce qu'on veut bien nous dire. Actuellement, on fait n'importe quoi avec nos anciens. On prend des décisions folles, des décisions dingues les concernant. À l'avenir, normalement, ça ira mieux pour eux. Parmi nos anciens, ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont encore toute leur force physique et mentale, bien évidemment. Pour cela, évidemment, le sort est meilleur, plus enviable. On nous cache des choses, clairement, sur le traitement de nos anciens. Certaines personnes savent, sont au courant, mais le grand public ne sait pas. À l'avenir, les générations seront beaucoup plus solidaires les unes des autres avec les anciens. Peut-être qu'on retrouvera une façon de vivre comme on vivait autrefois dans nos campagnes par exemple, où plusieurs générations cohabitaient dans un même bâtiment, où pendant que la génération active travaillait à l'extérieur, eh bien les anciens gardaient les tout petits par exemple. Ce qui leur permettait d'ailleurs de garder un lien avec la jeunesse, de continuer à être dans le mouvement, etc. Alors ici, on a bien une personne plus âgée, avec des gens qui l'écoutent. Ça laisse penser qu'à l'avenir, nos anciens seront valorisés. On écoute, plutôt que de les mettre, j'allais dire, quasiment au rebut, de les cacher, comme on le fait un peu maintenant, eh bien à l'avenir, on les écoutera, on essaiera de profiter de leur expérience, de leur sagesse. Ok. Je pose la même question au sujet de nos anciens, du sort de nos anciens, à l'Urban Tarot.
Alors, on a du côté du passé le pouvoir, la puissance. Nos anciens sont des gens qui, jadis, ont vécu une vie active, où ils avaient le pouvoir d'agir sur les choses, sur les événements, sur les gens. Mais ce temps-là, pour eux, est révolu. Une fois qu'ils arrivent à un certain âge, ils ne peuvent plus travailler et ils ont moins de force physique, moins d'acuité mentale, etc. Le pouvoir, la puissance pour eux est plutôt derrière eux. Dans la carte centrale, on a cette statue imposante avec ce mot Dominion. Dominion me fait penser à toute la machinerie électronique qui a servi pour les élections. Alors ça semblerait nous dire que par rapport à nos anciens, il y a également tout un système pour gérer nos anciens actuellement. Un système un peu opaque et qu'on ne comprend pas toujours très bien, qui est géré par des gens qui peut-être ne sont pas en contact direct avec nos anciens, qui gèrent ce monde-là, le monde des personnes âgées, d'un point de vue beaucoup plus matériel, financier et froid. Des tableaux Excel, des chiffres, etc. Du côté de l'avenir, on a la papesse. The High Priestess, c'est l'équivalent de la papesse. La papesse, c'est quelqu'un d'intelligent qui sait des choses, mais qui ne les révèle pas, qui garde son savoir à l'abri. Ici, c'est du côté du futur. Alors ici, sur une carte un peu, on va dire poliment, très moderne, on voit justement de la modernité et une attitude très LGBT+, hein, donc vraiment, ouais, quelque chose de moderne, une attitude moderne, peu traditionnelle. Mais ici, c'est en position faible ou défavorable, ce qui laisse penser qu'on essaye de gérer nos anciens d'une façon qui n'est pas traditionnelle, qui est plutôt inventive, moderne. Mais ici, on nous dit que ce n'est pas une bonne chose, la carte étant en position négative, en bas. En position favorable, on a la princesse de coupe ou de calice, sous les traits du costume designer, c'est quelqu'un qui fabrique des vêtements, des costumes. Alors les costumes, bien sûr, c'est pour s'imaginer des personnages, c'est pour s'imaginer une vie, c'est pour jouer, c'est pour s'enflammer, c'est pour faire du théâtre. Bref, pour passer un bon moment. Ici, on nous dit que c'est ce qu'il faut, cette carte-là est en position positive pour nos anciens. Il faut s'occuper d'eux. Il faut leur confectionner des choses exprès pour eux. Il faut leur faire passer de bons moments, des moments inoubliables, des moments de jeu, des moments avec d'autres personnes, des moments pour lesquels on s'enthousiasme, etc. C'est ce qu'il faut pour nos personnes âgées et non pas les laisser végéter seuls.
Pour l'avenir, avec la papesse, on a un activiste, et un activiste agissant, puisqu'il s'agit de la princesse d'épée. On a donc quelqu'un qui fait entendre, ici on voit avec un porte-voix, qui monte sur une estrade et qui fait entendre des revendications et qui compte se battre pour ces revendications avec une épée. On voit donc que pour nos anciens, la lutte n'est pas finie. On se battra pour eux, pour leurs conditions. Ici, on voit un mur. Les revendications, dans un premier temps, risquent de se heurter à un mur. Alors, une dernière carte, j'espère qu'elle va être positive. On voit ici la flamme de la victoire, levée bien haut. Alors, c'est une carte on ne peut plus positive, d'ailleurs. On voit qu'on ne se laissera pas arrêter par le mur qui se lèvera face aux revendications, aux choses qu'on voudra pour améliorer le sort de nos anciens. Même si on a en face de nous un mur, il y aura un moyen de le surmonter et de vaincre. Ok.